Voici 3 chèques et 3 conséquences secrètes. Non! Non! Impossible! 7000! Oh! C'est de l'argent très facilement gagné, Lofter. Une petite signature et voilà. Mais surtout, de très petites conséquences. Qui entre vous a peur du risque? Tu ne pourras plus jamais participer aux prises de décision nécessitant un vote. Félicitations, Lofter, tu viens de mettre la main sur 3000. Mais tu as une combinaison, tu viens de la perdre. Bye bye, guys. Hein? We're meeting tonight, for sure. Ça, c'est rough. Je te vois pas partir de même déçu. Là. Je pars pas la tête basse, c'est sûr que non. Puis, check. J'ai choisi d'avoir mon sommeil et partir, puis je savais la conséquence, j'ai aucun regret. C'est ça que j'attendais comme réponse. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester qu'un seul? Bon lundi tout le monde, bienvenue à Love Story. Ah, il se passe beaucoup de choses dans Loft aujourd'hui. Vous allez voir entre autres Élodie exploser, encore une fois. Et il y a Cass aussi qui va devenir très fragile émotivement. Mais juste avant, vous vous rappelez qu'hier, le maître a introduit 3 gros chèques dans le salon du Loft. Et il y a certains lofters qui ont osé prendre un chèque en échange d'une conséquence. Mais bon, plusieurs lofters avaient très peur de la conséquence qui était rattachée aux 7000 $, le plus gros montant. Et c'est Christelle qui a décidé de risquer le tout pour le tout. Christelle, as-tu un dernier message pour les lofters avant d'ouvrir l'enveloppe? Regardez, je sais pas ce qu'il y a dans l'enveloppe du 7000. Je pense qu'on a toute peur d'une certaine conséquence que je pense qu'il revient beaucoup là, sur nos lèvres depuis tantôt. Fait que je veux juste vous dire que, ben, no matter what, je vous souhaite de vous rendre jusqu'au bout à tout le monde. Puis, il arrivera ce qui arrivera, je regrette pas pantoute. Puis, je vous aime tous beaucoup, OK? Pour toi, peu importe, là, keep your smile. Peu importe ce qui arrive. On t'adore, Christian. On peut. Prends l'enveloppe. C'est pas long. Conséquences rattachées au chèque de 7000 $. Félicitations, Lofter. Tu viens de mettre la main sur 7000 $ et c'est tout. Oh shit! Ça, c'est ça, là. 7000 piastres! Wow! Ça vaut 7000 $. Comment je te stresse? Je sais pas l'enveloppe. 7000 $. Merci, 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 merci. Intense, sérieusement, là. C'est comme le moment le plus intense que j'ai vécu à Love Story. C'est l'émotion la plus forte que j'ai ressentie. J'ai mis la main sur 7000 $, tu te rends compte? Ça fait chier, j'étais proche de l'avoir. Mon oncle était dans le bol, puis moi, je me suis risqué pour 7000 parce que justement, je pensais pas qu'il allait avoir de conséquences. Vous savez pas ce que ça veut dire pour moi, cet argent-là. Ah, j'en doute même pas. Je vois Christelle qui est à côté de moi, qui a une auto de l'année, qui est habillée en diesel, la tête aux pieds, puis qu'elle a 7000 $. Comme ça, c'est trop facile. Là. On est les 2 plus gros gagnants du jeu à date, Max. Ben, Véro, c'est chien. Ouais, ça, c'est vraiment Véro, chiant. c'est chiant. Véro, c'est vraiment sale. La pression, elle vient de tomber comme sur moi, tu sais. Je me ramasse, genre, le plus gros loser de ce jeu. Félicitations, Lofter, tu viens de mettre la main sur 3000. Mais tu viens aussi de perdre ton plus gros prix déjà gagné dans le loft. Si tu as une combinaison, tu viens de la perdre. C'était-tu le destin qui voulait me dire que c'était pas la bonne ou... Là, c'est sûr qu'il n'y a plus rien qui m'arrête. Il n'y a plus de... Il
Il y a plus de... Je pense plus que les gens vont se dire ah, la combinaison, donc elle participe plus à rien, tu sais. Mais moi, tous les défis, je veux tous les avoir, c'est sûr, certain. Gros, je fais un cheers à toi parce que... Mais non! À ta prochaine combinaison! À ta prochaine combinaison! À ta prochaine combinaison. Ouais. Après la pause, Cass devient un danger public. Les gars, Yo! ce matin, nous allons mettre les filles au défi. OK, parfait. Vous devrez porter les antisudorifiques TAG. Mais un seul d'entre vous portera la fragrance All Nighter. Lofteuse, ce matin, j'ai une mission pour vous. Les gars sont au jardin. Ils s'entraînent et exercent leur corps viril. Ils portent tous les antisudorifiques TAG, mais un seul d'entre eux porte le All Nighter. Ah, faut sentir les dessous de bras. Ah, ouais. Lofteuse, partez en mission olfactive. La première à revenir au confessionnal et à me dire le nom du lofter portant le All Nighter sera gagnante. Il sent où, lui? C'est pas lui. Ben là, c'est quoi, là? Le lofter, d'après moi, qui porte le all-nighter de Tag est Thomas. Véronica, Oui? tu n'as pas la bonne réponse. Tu peux retourner au jardin. Tu l'as tué, Véro? Non. C'était qui t'a dit? Ah, je ne dirais pas. Le lofter qui porte le all-nighter de Tag est Mathieu Blond. Cristal, Oui? tu as la bonne réponse. Bravo, Cristal. Tag te remet ce cadeau. C'est un DVD Home Entertainment System. Un système de cinéma maison. Ouais, c'est ça, un cinéma maison. Ben non! Cette semaine, c'est un ballottage de filles et c'est votre chance de voter pour votre lofteuse favorite. Les Industries Bonneville vous invitent à composer tout de suite le 1-900-630-LOFT. Pour garder Christelle dans le loft, vous appuyez sur le 1. Pour Cristal, vous appuyez sur le 2. Pour Élodie, vous appuyez sur le 3. Et finalement, pour Véronica, vous appuyez sur le 4. Pour voter par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Vous avez sûrement remarqué que nos lofters ont le sens de l'humour. Hein? Ils se font toujours rire, ils aiment s'agacer. Eh bien, le lofter qui arrête pas de faire des gags à ses colocs ces temps-ci, c'est notre ami Cass. Je tiens personnellement à m'excuser d'avance de ce qui va se produire dans les prochains jours. Les mauvais coups vont se multiplier. Ça va être beau à voir. C'est sûr que t'as arrêté de vivre au mois d'août. Non, j'ai arrêté de vivre, c'est clair, man. Le cœur me débattait solide. Non, c'était la fin du monde. Les yeux qui ont flashé trop. On va t'appeler Casserole. Un coup du gang de casse. Casserole. ben Casserole. ouais. Il y en a plus. T'es là avec ta petite patente, pis ding, ding, ding! C'est malade, c'est quoi ton problème? Tout allait bien, j'ai lancé quelques gouttes d'eau à Cass dans le dos. Cass, n'ayant pas pris la chose, prit une poche de tisane à sa main et la tournoyant à une vitesse supérieure à 120 km/h. Sérieusement, je sais pas si vous avez déjà reçu une poche de tisane rapidement dans Avec un la doigt. vie, C'est sûr que ça arrive pas souvent, mais il dit que c'est un accident. Je me faisais le gars qui se sentait mal, mais je riais tellement dans mon... Oui, c'est ça. Ah ouais. Non, mais c'est vrai. Moi, je l'ai trouvé drôle, ça a claqué. Ça fait vraiment mal. T'as-tu encore mal?
Ben oui. Peu importe le mauvais coup, je vais le prendre en riant. Fait que, Ta vengeance je m'en sera fais donner terrible. ça, j'en remets ça. C'est comme ça que je marche. J'ai hâte de voir ça. À suivre. Au retour, Élodie est durement ébranlée par un commentaire de Sébastien. Ben, garde, oui, ça m'attaque dans mon honneur, genre. Aujourd'hui, la vodka Kamouraska vous invite au lounge pour un concours de barman. Christelle et Sébastien seront les clients et les juges de ce concours. Bonjour mademoiselle, c'est moi votre barman ce soir, mon nom est Thomas. The Juice Story! Oh yeah! Quand t'es barman, s'il n'y a pas d'ambiance dans le bar, oublie ça. L'alcool, on en trouve partout dans le bar, mais qu'est-ce que le monde recherche le plus, c'est l'ambiance. C'est particulier. Donc, en direct de la République dominicaine, je vous fais un petit drink exotique. Tu vous sucré? La première personne qui cale son shooter réussit à faire un nœud dans sa tige de cerise. Je paye une tournée à tout le monde! Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au nouveau club en plein dans le temps de Montréal, le Cassidy Night Club, baby! Alors, nous commençons cette salade de fruits avec une fraise et des petites cerises, il ne faut pas les oublier! Wouh! Et il manque quoi cette soirée pour que ça devienne de plus en plus chaud? La vodka, mesdames, messieurs! Oh oui! C'est pas mon domaine du tout. C'est la première fois de ma vie que je me retrouve derrière un bar. Je pouvais pas y aller avec des tricks de passe de bouteille. C'est sûr que j'en aurais cassé une. Fait que j'ai été plus style humoristique. On tourne maintenant dans notre petit sucre. Au vide de Russie, je crois. Oh boy! Il est bon. Il est bon. Comme j'ai le goût de vous faire filer le Summertime and the Living Easy, je vais vous montrer comment avoir un shooter sans shooter. Donc, Delphine, tu vas te coucher ici sur le sol. Oh non! On va remplir ta piscine. OK? Delphine n'a pas une grosse piscine ici, là. Donc, après, tu prends ton shooter. Je pense que l'ambiance était plutôt à son comble. Les lofters se sont tous levés pour venir prendre le shooter que je leur avais concocté. Mes impressions, le drink était excellent. Good! Par contre, la barmaid ne s'est pas vraiment occupée de moi, elle a juste fait son drink et s'est occupée du reste du groupe, donc un mauvais service à la cliente. C'est Hello que je mettrais en premier. Moi, c'est Hello qui m'a le plus amusé. Mais Hello, oublions pas qu'il y avait un critère qu'il fallait vraiment plaire à son client, puis elle m'a même pas dit salut, m'a rien dit, m'a versé un verre, puis après ça, elle s'est occupée des autres. Donc de ce côté-là, elle a été une très mauvaise barmaid. D'abord, on veut tous vous féliciter, vous avez tous donné des bonnes performances. On a décidé de donner le prix à Cass! Cass, tu es le champion barman de Love Story 4. Tu gagnes cet ensemble de barman de luxe ainsi que le bar Vodka Kamouraska. Félicitations, Cass. Je capote. Qui serait attendu à ça? Cass avec sa salade de fruits qui remporte le concours de barman. C'est impossible. J'en reviens pas. Wow! Love Story. C'est pas parce que je t'aime pas. Je te le dis, là. Je comprends. Sébastien est venu me voir tout de suite après puis me dire que j'étais son deuxième choix puis qu'il s'était battu entre moi et Cass puis tout ça. Puis j'ai pas nécessairement besoin de ces explications-là. C'est juste que j'ai trouvé ce plat que Seb me donne un aussi mauvais commentaire après quand on a donné les commentaires. Ça me dérange pas, Seb, que tu m'aimes pas. C'est juste que... Hello, arrête de dire que je t'aime pas, c'est le contraire. Pauvre petite Élodie, je trouve qu'elle fait vraiment pitié. Elle pense vraiment que je lui en veux personnellement. Et elle a bien raison.
pour être forte, il faut que tu passes par-dessus. Puis ça, c'est sur un contrôle sur toi que tu dois travailler. Puis je sais que tu es assez intelligente. Je sais aussi que tu es émotive. Je sais que il y a des trucs qui t'atteignent plus que d'autres. Mais pour être plus forte, compte ça, puis vas-y, puis regarde, Seb, il dit ça, prouve-lui le contraire, puis ça va juste être faire de toi quelqu'un genre, de c'est plus ma fort. job, là, tu me dis ça devant le Québec au complet, là, tu sais. J'ai l'air de genre, que ça me dérange pour le prix. C'est pas ça, c'est que j'ai le goût d'avoir mon moment, moi aussi, tu sais, tu comprends? Puis genre, c'est juste que ça m'arrive pas, tu sais. Peu importe ça allait être quoi le prix, tu sais, c'est pas 3000 piastres, là, c'est juste comme, je gagne un prix, genre, tu sais, c'est comme... Ça retombe sur moi. Reconnaissance. Tu comprends? Une Je reconnaissance, tu sais. Je pense que Sébastien, tu le sais comme moi, qu'il n'est pas objectif dans ses choix. C'est pas grave. Regarde, il y en a 8 autres personnes ici qui le sont objectifs envers toi. OK? Ils l'ont été dans leur choix. Ça aurait probablement été toi qui aurais choisi. Fous-toi-en de ce que Seb peut penser. Tu sais, ça me fait juste chier, genre, tu sais, Et je pensais pas que ça allait le toucher autant que ça, genre, ben garde, oui, ça m'attaque dans mon honneur, genre. C'est ma job à moi, là. Tu sais, c'est ma job, c'est ce que je fais pour gagner mon gagne-pain durement, genre. Puis tu vas me dire ça dans le Québec au complet, va chier. Cass, il l'a-tu eu son moment de gloire? Il l'a eu au moins 100 fois son moment de gloire, genre, peux-tu tout l'avoir? Plus tard dans l'émission, l'angoisse envahit le cœur de Cass. Tu sais, Cass, tout le monde l'aime, tout le monde l'a choisi pour tout, genre. Ça, je suis d'accord, par exemple. Je suis tannée, là. Cass, on te choisit pour 75 000. Cass, on te mettra jamais au balotage. Cass, on te choisit... Il part le dernier pour le char. Cass, il va gagner la story. Cass, il va ci. Cass, il va ça. Il y en a qui l'ont facile dans la vie. C'est beau que tu exprimes que ça te fait de la peine, que t'es pas contente que Sébastien ait dit que t'avais pas fait un bon service. Ça, je peux comprendre à la limite. T'es pas d'accord avec son choix. Sauf que là, tu t'en prends à Cass, dans le fond, qui est quasiment ton amoureux du loft, si on veut. Là. La personne avec qui t'es le plus proche, dans le fond. Puis, c'est une personne qui, lui, aurait été super content pour toi si t'avais gagné. Là. Il aurait été super heureux. Là. Il était bien humble là, quand il a gagné le prix. Là. On en a quasiment pas entendu parler. Là. Hein? Non, mais c'est pas le fait que j'étais bonne ou pas, c'est le fait que tu me crachais dans la face devant tout le Québec, genre, pis c'est ma job à moi, genre. Pas chier, man. Ouais, Tu me fais chier, man. Pense pas à ça! Ça me fait chier, man. Qu'est-ce qu'il y a? Hello est en crise. Tant que ça? Ouais, ça me tue, puis... Tu sais, t'as-tu le goût d'avoir un prix quand le monde me dit que tu le mérites pas, là? Ça fait chier. Love Story. Lofter, depuis une semaine, c'est moi le patron. Je dirige seul le loft. Mais demain, je remettrai le titre de patron en jeu. J'espère que cette fois-ci, le nouveau patron sera en mesure de bien exécuter les tâches et responsabilités que je lui lègue. Bonne soirée, Lofter. 3 semaines, tu sais comment c'est pas gros, là? 2 balatages après ça. Ça vient trop facile, là. Parce qu'on est beaucoup moins, ça vient trop facile de savoir qui va être au balotage s'il nous dit 2 filles, 2 gars, 2 ci, 2 ça. Exemple, OK, regarde, moi, je tombe patron. OK, je vais te prendre cet exemple-là. Moi, je tombe patron. C'est certain que Pour toi, je serais pas calme. Ben oui, je vais mettre un balotage de gars automatique, ou presque, là. Je vais y penser. Mais il y a des gros chances de mettre un balotage de gars, comme ça, il risque d'avoir 3 gars à la fin. Fait que c'est sûr qu'un gars part la semaine prochaine. Bon, ça veut dire que... Hein? On lâche pas. Ouais. C'est que j'ai hâte à demain voir c'est quoi ce challenge. Ça va changer beaucoup qui devient patron cette semaine. Ça va changer. Ça va être des gars. Hein? Ça va être des gars. Ça va être un gars. Ça se peut. Ça va être un challenge fou, raide, mort, là. Parce que être patron, là, la semaine prochaine, là, c'est de bombe, là. Ça peut déterminer si tu vas être là à la fin ou pas, là. Absolument. Être patron la semaine prochaine, c'est la chose la plus importante. C'est presque tout pour ce soir et très bientôt, on saura quel pouvoir détiendra le prochain patron. Et on se quitte ce soir sur des images de Cass qui a eu une drôle de réaction. En fait, on sait pas trop pourquoi, mais il a vraiment eu les blues et il a tenté de se consoler, entre autres avec une lettre de sa maman. Bye tout le monde, à demain.
Dans mon lit, j'ai lu la lettre de ma mère ce soir parce que je crois que j'avais pas passé une bonne journée. J'avais besoin de peut-être me remonter le moral. Puis j'ai cliqué que nous étions le 11 novembre demain, alors que le 15 approche. Le fameux 15 novembre 2002, à 6h30 p.m., c'est l'heure que les infirmiers et infirmières se sont jetés sur ma mère lors de sa crise de cœur. C'est presque les mots juste sur la lettre qu'elle m'a écrite. Lorsque ça va moins, dans des petits up and down, quand j'ai des dents, j'essaie de l'aller, ça me remonte le moral. Oui, c'est sûr, je pense à ma mère, je pense à ma famille, je pense au monde qui m'entoure. Puis dans la lettre, c'est marqué qu'elle va tout le temps être là pour me guider, m'encourager, tout ça. Puis je sens que là, elle n'est pas là pour que j'y demande quelque chose, si ça va ou si ça va pas, si je vais faire le bon move demain matin, si je vais regretter mon move. Je sais qu'elle est là quand même pour m'encourager. Je pense que c'est juste plus qu'on avance dans le jeu, plus que je sens que les taux se resserrent. On a des choix difficiles à faire. On a besoin de... On a souvent besoin d'autres mondes qu'ici pour nous rassurer, puis on peut pas les avoir. Fait qu'il faut qu'on se replie sur soi-même puis essayer de nous aider nous-mêmes. Puis c'est peut-être ça que j'ai de la misère un petit peu. Faut pas que ça paraisse. Je peux pas me permettre de perdre une minute de mon temps à Love Story, à m'arrêter pour penser à mes problèmes extérieurs, penser aux moments qui vont pas dans ma vie. Tout ce qu'on a à faire, c'est pas se poser de questions et vivre Love Story du mieux qu'on peut, en se faisant le plus de fun, profiter des petits moments qui sont banals. C'est la seule chose qu'on a à faire. Non, ça va. C'est là qu'il faut que je me remette moi-même à me dire que je vais passer au travers puis ça va bien aller. C'est tout. Le nouvel anti-sudorifique TAG, déclencheur officiel des pulsions de Love Story. Vous avez été prévenus.